les gens font de la merde. Ils font une connerie, quelle qu'elle soit. Hein. Ils sentent ta musique sans autorisation. Ils t'invitent à un festival qui est pourri. Ils t'envoient pas les 50% alors que ça fait 10 mois que c'est négocié et qu'ils savent qu'ils doivent te les envoyer 6 mois avant le show. Et ils savent que 1 mois avant le show, ils sont censés t'envoyer la dernière partie du paiement et ensuite les billets d'avion, etc. Ils savent tout ça. Et ils font rien de tout ça. Et quand toi, tu viens sur Internet en parler aux gens, dans un show où tu expliques ce qui se passe dans ta life, c'est eux qui ont le seum. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire, vous faites votre festival pété, et puis, quand on explique le fiasco, ah ouais, c'est pas bien ce que fait Kesha. Oh, il aurait pu garder ça derrière. Oh, il aurait pu... Donc, ça veut dire que si moi, j'ai prévu de faire un investissement avec l'argent en question, ben, je me mets dans le huc. Parce que, en gros, vous avez le droit de venir prendre l'argent de milliers de gens, faire n'importe quoi avec, faire des flyers où vous utilisez le nom et l'image des gens pendant des mois, et après, vous changez les trucs comme ça, gratuits. Et nous, on peut pas se plaindre derrière, parce que nous sommes des personnalités publiques, parce que notre langage porte, parce que X, Y, ouais, mais c'est pas bien pour la communauté. Ferme ta putain de gueule. En fait, j'ai remarqué que, bizarrement, pourtant, il y a plein d'autres artistes qui sont concernés, hein, mais la plupart des artistes ont peur de ne pas être invités dans d'autres festivals après s'ils se plaignent. Ils ont peur qu'on les voit comme des... Ils ont peur qu'on les voit comme des gens problématiques. Et que donc les gens, tu vois, ne te mettent pas dans les trucs parce que s'il y a le moindre problème, tu vas parler. Mais à la base, moi, j'ai fait des milliers de shows dans ma vie où il y a eu des problèmes. Mais c'est parfois des problèmes qui ne sont pas inhérents à l'organisation. Ça peut être des problèmes de météo, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes au niveau du public, ça peut être des problèmes qui sont même politiques, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Jamais je suis parti sur le net ou m'épancher et dire aux gens, ah, je suis allé dans tel truc, il y a eu tel problème. Non. Si c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Mais quand c'est ta faute, pourquoi est-ce que tu crois que moi, je vais devoir te protéger, en fait? Si c'est ta faute. Si c'est toi qui as fait un festival mal organisé, où tu changes d'équipe tout le temps, où tu fais la tyrannie, si tu sais pas faire, reste dans ton domaine. Et je trouve très intéressant que la personne qui se retrouve à parler des choses, c'est moi. Mais les autres sont très silencieux. Mais je comprends, hein. Je comprends le point de vue de chacun. Et je n'estime pas que tout le monde doit parler ou pas parler. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas ici pour forcer la parole des autres. Mais très souvent, les autres, au lieu de venir parler à Internet ou à X, Y, Z ou aux médias, c'est à moi qu'ils viennent parler. Ah ouais, j'ai vu ton live, t'as raison. Ouais, nanana. En plus ceci, en plus cela, ils m'envoient les screenshots. Nanana. Ouais, dis ça dans ton live. Et je fais, mais... Donc, c'est moi qui dois me brûler à la place de tout le monde, quoi. Mais je pense que les organisateurs de festivals ont aussi compris une chose. Je n'ai absolument pas besoin de faire de show dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de shows
dans ma courte vie que même si j'en faisais plus un demain, ça va rien changer à ma vie puisque je ne vis pas des shows. Donc, quand tu ne vis pas des shows, tu peux maintenant être honnête avec les gens. Tu peux dire aux gens, bon, il y a des choses, on garde derrière. Parce que on est dans le business, on est dans la négociation, les choses ne sont pas finies, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines choses, moi, je ne vais pas avoir de problème, tant que juridiquement, ça ne me pose pas de problème, bien sûr, mais je ne veux pas avoir de problème à les raconter, surtout si c'est d'utilité publique. Or, derrière, les gens qui organisent sont fâchés contre moi. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec Internet du village, c'est que il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici secrètement. Ils disent rien, mais ils sont là. Ils font semblant. Donc ils sont là, ils prennent les informations, ou alors ils viennent avec des faux comptes, ou ils envoient des gens, ou ils demandent à leur go de regarder, et puis ils prennent le téléphone. Et tous ces gens se disent, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Et il y a beaucoup de gens qui, à cause du fait, mais c'est pas nouveau avec moi, hein. Il y a des gens qui le découvrent maintenant, mais moi j'ai toujours été comme ça. À cause des gens et du fait que moi je dis les choses comme elles sont et j'ai aucun problème à call out les gens quand ils ont besoin que ça soit fait, eh bien, il y a beaucoup de gens qui respectent, qui savent que quand ils m'appellent, c'est pas pour blaguer avec moi. Et donc, suite au dernier... Ah, j'ai allumé la clim j'ai allumé la clim du salon, non. Ah, la club shut up. Donc, il y a beaucoup de gens qui maintenant, quand ils m'appellent, ils savent que, avec moi, A c'est A, rouge c'est rouge, bleu c'est bleu. Et que, avec moi, il y a contrat, avec moi, c'est 50% la réservation, avec moi, c'est les billets d'avion comme ça, avec moi, les voyages c'est comme ça, avec moi, les hôtels c'est comme ça, et avec moi, tout est sur le contrat. Et que si les choses ne se passent pas comme j'ai envie, ou comme on a négocié, tout simplement, bien sûr, hein. Comme toi en tant que client, et moi en tant que contractant, nous nous sommes mis d'accord. Si ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, tu seras mis à la place publique si nécessaire, ou tout simplement je ne viendrai pas, ou je ne ferai pas ce qu'on a décidé, puisque tu n'auras pas fait ta part, je ne ferai pas la mienne, et j'aurai pas de problème à le faire. Et en plus, si nécessaire, tu auras affaire à la justice. Et c'est très intéressant parce que depuis l'affaire Afrodome et depuis l'affaire des gens qui me samplent sans autorisation, eh ben, il y a plein de gens qui apparaissent en disant « Bonjour, j'ai besoin de l'autorisation. » Et c'est bien. Les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est entre Africains, entre Antillais, entre francophones, que les règles ne fonctionnent pas, en fait. Que ça soit pour un documentaire TV, que ça soit pour un sample, que ça soit pour un spectacle, beaucoup de gens veulent toujours te parler d'émotion. Oui, non, mais tu comprends, on est en train de faire un truc, c'est pour la culture, c'est pour le machin, nanana. Ok. Et je leur demande toujours la même question. Et si c'était une chanson de Whitney Houston? Est-ce que vous auriez tous ces arguments? Et est-ce que moi, je devrais comprendre que c'est pour la culture, et donc, comme c'est pour la culture, c'est gratuit? Alors que vos affaires vont passer sur telle chaîne de télé, tel endroit, c'est pour un film, c'est pour un machin. Pourquoi est-ce que vous avez toujours les mêmes excuses quand c'est nous,
Mais quand vous allez dans les autres cultures, ou quand vous allez récupérer une chanson de qui vous voulez, là, vous n'utilisez même pas ces arguments. Vous demandez aux gens, oui, bonjour, c'est combien? Et si les gens vous disent, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 30 000, vous regardez entre vous avec votre comptabilité et vous vous demandez, bon, c'est trop cher, je crois. Hein. Ou, ok, on paye, ça vaut la peine. Mais quand c'est entre nous, ouais, mais t'as vu, c'est pour la culture, c'est pour le machin. Et ça, c'est du chantage émotionnel. C'est, oui, on va faire un produit avec lequel nous allons gagner de l'argent et nous aimerions utiliser ton produit et ne pas te payer parce que c'est pour la culture. Mais une fois que votre produit est fait, nous, on va le vendre aux gens en question. Et quand on va le vendre aux gens en question, je sais pas, on va le vendre à une chaîne de télé, par exemple un documentaire, on va le vendre à une chaîne de télé, j'en sais rien, 30 000 balles, 50 000 balles, 100 000, whatever. Mais vous tous qui êtes nos frères et sœurs, on va pas vous appeler pour vous dire, bon, pour chaque euro qu'on a gagné, on va prendre 20% et on va vous le reverser puisque vous avez investi avec nous. Parce que je ne suis pas contre le co-investissement. C'est-à-dire, et moi je le fais tout le temps, je le fais avec des beatmakers, je le fais avec des artistes, je le fais avec des collaborateurs, je l'ai même fait avec des soirées pour des concerts. Tu ne me payes pas, mais comme tu ne me payes pas, mon travail devient mon investissement. C'est-à-dire, imaginons tu fais une soirée et je te demande 3 000 € pour faire un playback dans ta discothèque. Et tu n'as pas les moyens. Alors, ok, pas de problème. Je suis donc investisseur. J'investis 3 000 € dans ta soirée pour venir. J'investis tout. Je prends mon hôtel, je prends mon billet d'avion et je viens chanter gratuit. Mais 50% de tout l'argent que tu vas gagner, je le veux. Avec la soirée. Comme ça, si ça fonctionne, eh bien, on partage. Si ça ne fonctionne pas, pas de problème. J'assume puisque je suis investisseur aussi. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et un jour, j'étais avec un organisateur de soirée de Londres, qui s'appelle Sean, et il me dit, moi, j'aimerais trop faire une tournée avec toi à Londres, mais j'ai pas les moyens de payer ton cachet parce que c'est pour faire des petites villes. C'est pour faire les Leeds, les Birmingham, c'est vraiment pour aller. Et puis c'est pour faire le tour de l'Angleterre en voiture, peut-être 5, 6, 7, 8 dates. Et je lui dis, tu penses que c'est des discothèques de combien de personnes? Il me dit 300 personnes maximum. Et je lui dis, voilà ce qu'on va faire. Moi, je suis graphiste de formation. Je vais faire tous les flyers. On va organiser ensemble. Tous mes cachets, c'est gratuit. Je prends mon billet Lisbonne, Manchester, Manchester, Lisbonne. Tous mes hôtels, à l'avance, 6 mois à l'avance, on prépare tout. Et ensuite, pour chacune des soirées, on fait 50-50. Et chaque mois en tout, mon investissement, si on enlève les shows, hein, évidemment, on enlève mon cachet, mon investissement à moi, c'est à peu près 600-700 €, puisque j'avais pris tous les hôtels grâce à hotels.com, donc j'avais aussi des nuits gratuites. On va dire j'ai dû payer 5 nuits sur 8. Ça a dû me coûter, je sais pas, 400 €. Et puis mon billet d'avion, comme je l'ai pris 1 an à l'avance ou 6 mois à l'avance, ça a dû me coûter 200 €, un truc comme ça. Ça a dû me coûter 600 € d'investissement. Et ensuite, on est parti, on a fait show. Donc lui, il a organisé le show de Manchester et il a co-organisé avec des organisateurs de toutes les autres villes et il a mis sa femme à la caisse pour contrôler les entrées-sorties. Et donc, après chaque concert, on regardait combien d'argent on avait généré et
pour les plus petites boîtes, je sais pas, à la fin, on avait fait peut-être 4 000 euros. Et pour les plus grosses boîtes, on faisait peut-être 8 000 euros, 8 000 pounds. Donc, 10 000 euros. Donc, à la fin, quand on a fini la tournée où j'avais investi 500 euros, 600 euros, j'ai dû gagner peut-être, je sais pas, 9 000 ou 10 000 euros à la fin, dans le total. Et pour moi, c'est une opération gagnante. Parce que j'ai investi 600 euros et je repars exactement 8 jours après avec 10 000 euros. C'est un investissement magnifique et surtout, ça t'amène une liberté en tant que performeur, en tant qu'artiste, parce que tu n'es pas là à parler avec des gens qui vont te payer un cachet et que tu dois attendre qu'ils t'appellent pour pouvoir payer ton loyer. Là, c'est toi qui vas, tu prends tes risques, tu pars au combat et à chaque nuit, selon le nombre de personnes qu'il y a, tu peux gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et si tu fais un truc même plus gros d'ailleurs, si tu fais un gros truc à 10 000 personnes et que tu investis plus, j'ai déjà investi par exemple dans un festival de Kizomba où j'avais investi, je sais plus, 3 000 euros et je suis parti avec 12 000 euros.